certainement, mais aussi d'un point de vue humain, dépend de la conscience du fait que tu es vraiment aimé. Voilà. Donc, si tu vas grandir spirituellement, si tu vas développer tes ailes d'aigle, hein, attention, tu as des ailes d'aigle. Peut-être que tu ne penses pas que tu les as, mais tu les as. Tu n'as pas des ailes de canard. Tu n'as pas des ailes de moineau. Tu as des ailes d'aigle. Voilà. Alors, le fait que tu puisses déployer ces ailes dépend de la conscience que tu as d'être aimé. Donc, si en fin de compte, aujourd'hui, ce qu'on réussit à faire, c'est que vous vous sentiez davantage aimé par Dieu, eh bien, on a vraiment réussi cet après-midi. Voilà. Et donc, vous parlez, vous avez votre... Donc, c'est une activité, enfin, c'est une semaine missionnaire, c'est ça? Voilà. Donc, pour cette semaine missionnaire, tu veux annoncer Jésus, bah, si ton amour est rempli, si ton cœur est rempli de son amour, tu vas l'annoncer. Et en plus, tu vas le faire d'une façon qui va être très très spontanée, ça va pas te coûter grand-chose. Et en plus, quand tu vas aller à la rencontre de ton prochain, tu vas y aller avec un tel sourire que tu vas être vraiment irrésistible, même s'il n'est pas croyant. Je me rappelle quand on m'a raconté il n'y a pas très longtemps une histoire sur Mère Teresa de Calcutta. Alors vous savez, elle se trimballait toujours avec des médailles miraculeuses. Bon. Elle avait toujours dans ses poches. Et alors, elle avait l'occasion de rencontrer des fois des gens très importants, comme elle avait été prix Nobel de la paix, enfin comme elle était très connue. Et bien des fois, elle avait des discussions avec des gens qui étaient à un très haut niveau, qui n'étaient pas croyants, enfin, voilà. Mais à la fin, alors même si lui disait qu'il ne croyait pas en Dieu, etc., il y avait toute une discussion qui s'entamait, à la fin, elle sortait toujours ses médailles, elle disait, bon, alors monsieur, vous avez combien d'enfants? Ah ben j'ai 2 ans. Voilà, vous allez leur donner une médaille à chacun d'entre eux. Voilà. Et vous avez une épouse, oui? Ah très bien. Voilà. Cette médaille aussi, c'est pour votre épouse. Non? Et puis, bien sûr, une médaille aussi pour vous. Il avait déclaré qu'il était athée, mais elle s'en fichait complètement. Elle s'en fichait complètement. Elle lui donnait cette médaille avec un cœur qui était tellement rempli d'amour, c'était impossible pour ce monsieur de ne pas la recevoir. Tu donnes ce que tu as. Si ton cœur est rempli d'amour, alors tu vas donner tellement d'amour que vraiment, les gens vont être touchés avec des choses très simples. Mais les choses très simples, remplies d'amour, sont extrêmement efficaces. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de... Vous connaissez Maria Sima? Pas tout le monde. Hein. Elle recevait beaucoup la visite des âmes du purgatoire. Voilà. Et alors elle raconte un jour qu'elle était dans un train et puis elle a parlé avec un monsieur qui était contre l'Église, qui blasphémait, enfin qui disait toutes sortes de grossièretés contre Dieu et l'Église, et elle n'était pas contente. Elle lui a dit, vous feriez mieux de vous taire, non? Elle avait un caractère assez fort, vous feriez mieux de vous taire, non? Ils ont continué à discuter, puis après, il y a eu un arrêt, il est sorti du train, et elle a dit, ah Seigneur, prends pitié de lui. Prends pitié de lui. Voilà. Et lui, ce geste d'amour, une petite chose, une petite prière d'amour. Petite prière d'amour. Pardonne-lui, ça ne pas ce qu'il fait, etc. Bon. Des années plus tard, elle reçoit la visite de cet homme en tant qu'âme du purgatoire. En tant qu'âme du purgatoire. Donc, c'est des années plus tard. Et il lui dit, écoute, je ne suis pas tombé en enfer parce que tu as fait cette prière. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc moi, quand je vais évangéliser dans les rues et que je donne des petites médailles, j'essaye d'imiter Mère Teresa de Calcutta le mieux que je peux. Mais vous imaginez pas le nombre de gens qui acceptent les médailles. C'est incroyable. Encore hier, j'avais un rendez-vous à la cathédrale avec les membres de ma fraternité. Et puis la personne n'est pas venue. Et donc j'étais venu depuis Solès-Tocas, où j'habite, jusqu'à la cathédrale, où j'officie, pour rien, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur, tu m'as pas fait venir ici pour rien. Alors on a dit avec les 2 autres, c'était Max et Béatrice, 2 jeunes de 25 et 27 ans. Elle dit, bah, c'est pas possible, Dieu nous a pas fait venir pour rien, puisqu'on est ici à Toulon, on va évangéliser. J'avais 12 médailles dans les poches. Et on est sorti de la cathédrale, on a fait une petite prière, on a dit, Seigneur, tu vas guider nos pas, et on va aller à la rencontre des gens qu'on va rencontrer. Voilà. Aujourd'hui. Eh bien, je vous dis, on a fait ça pendant 1 heure, c'était extraordinaire. Personne n'a refusé une médaille.
Et pourtant, il y avait des non-croyants. Personne n'a refusé une médaille. Et à un moment donné, Max, il a eu mal au dos. Et il y avait une dame qui attirait son attention, il a eu mal au dos. Et il s'est dit, ah, celle-là, elle a besoin de prière de guérison, dans le dos. Il est allé la voir, il lui a demandé si elle avait besoin, si elle avait effectivement mal au dos. Et il lui a expliqué, avec son français qui est un peu anglais, hein, vous voyez, il lui a expliqué, vous avez mal au dos, vous savez, je fais des prières de guérison par Jésus. Non, et la dame ne sait pas quoi penser. Mais il est tellement sympathique, Max, qu'elle a dit, bon, bah, ok, très bien, vous pouvez prier pour moi. Il a mis sa main dans son dos, il a prié pour elle, plus de douleur. Il a pu lui annoncer le Christ, la dame pleurait et il l'a embrassé à la fin. Amen. Amen, amen, amen. Mais vous voyez, c'est des choses qui sont très simples. Et moi, vous savez, quand je distribue les petites médailles miraculeuses, et certains n'étaient pas croyants, je vous l'ai dit, je me dis, il va garder cette médaille et il va la garder. S'il ne la garde pas, tant pis pour lui, mais il y a des chances qu'il la garde. Et puis un jour, peut-être, il regardera cette médaille, le Seigneur aura touché son cœur. Et là va y avoir le début d'une conversion. Et je suis passé par un restaurant, et le serveur, je l'avais déjà rencontré, je lui avais déjà donné une médaille, et je l'ai salué, et j'ai dit, alors comment ça va, etc. Et lui, il m'a dit, moi je ne vais même pas mentionner ça, il m'a dit, tu sais, la médaille que tu m'as donnée, je l'ai ici. Alors que c'est pas un type qui met les pieds dans l'église. Mais vous voyez, c'est ce que j'appelle les tentacules de la Vierge. Elle met ses tentacules partout, des saintes tentacules. Hein. Des tentacules très belles, hein, c'est les tentacules de la Vierge. Mais ça va partout. Partout. Et j'avais eu aussi une belle histoire à vous raconter, si vous me permettez. J'avais reçu le matin dans ma prière des choses très bizarres au sujet de l'évangile, parce qu'on allait faire une évangélisation plus tard. J'avais reçu des paroles très bizarres au sujet de l'évangélisation. J'avais reçu, je crois que c'était Cowboy, Hulk, des choses comme ça. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Mais je les ai quand même notées. Et puis on allait faire l'évangélisation et on est passé devant une boutique de bande dessinée. Et je me suis dit, bah là, il y a des chances de trouver mon Cowboy et mon Hulk. Ah oui, j'avais reçu aussi une espèce d'idole avec la forme d'un hippopotame, un truc très bizarre. Et je me suis dit, bah, il y a des chances que ce soit là-dedans. J'ai tout trouvé là-dedans. Même l'idole et à moitié hippopotame, elle était là. Et alors, je me suis dit, bah, il faut que j'aille parler à la jeune fille qui est à la vendeuse, quoi, non qui est derrière le balcon. Il faut que j'aille lui parler et je lui donne une médaille, quoi. Alors, je suis allé la voir. Et puis, qu'est-ce que je lui explique, hein je lui dis, écoute, je ne vais pas tout expliquer, évidemment, elle va penser que je suis fou. Peut-être qu'elle n'aura pas si tort. Mais j'arrive et je lui dis, écoutez, mademoiselle, je suis passé devant votre boutique et j'ai senti, voilà, que je devais vous donner une médaille de la Vierge. Elle a souri, elle l'a pris, et elle m'a dit, bah, je ne suis pas croyante, mais je la prends quand même. Très bien. Des mois plus tard, dans une autre évangélisation, je sens que je dois retourner dans cette boutique. Je reviens dans cette boutique, elle n'est pas là, la jeune fille, mais qui est là, c'est le patron. Alors le patron, c'est un catho. Et donc, il accepte ma médaille. Et je lui dis, bah, vous savez, il y a des mois, je suis passé ici, et il y avait une jeune fille qui était là. Ah oui, c'est, on va dire Camille, je ne me souviens plus son nom. Ah oui, c'était Camille qui était là. Ah oui, elle était très contente d'avoir reçu la médaille. Elle l'a toujours dans son portefeuille. Elle n'est pas croyante. Bizarre, ça. Vous savez, moi, quand les gens me disent qu'ils ne sont pas croyants, je ne crois pas qu'ils ne sont pas croyants. Je ne suis pas croyant qu'ils ne soient pas croyants. Il me manque de la foi pour croire en ça. Moi, je crois que simplement, ça peut être dû à plusieurs choses, mais une des choses qui, à mon avis, souvent arrive, c'est que les gens ne sont pas croyants parce qu'ils ne sont pas stimulés à croire. Ils ne reçoivent pas une parole, ils ne reçoivent pas une petite médaille, ils ne reçoivent pas un encouragement, ils ne reçoivent pas une prière, et comme jamais personne ne parle de Dieu, et Dieu vous le trouvez nulle part, il n'y a plus de croix sur les murs, il n'y a plus rien, voilà, eh bien eux, ils ne deviennent pas croyants, ils se refroidissent. Alors, je veux vous parler de l'amour de Dieu.
Parce que tout dépend de ça. Vous savez, si votre cœur se remplit d'amour, voilà, et si vous devenez chaque fois plus conscient de l'amour de Dieu, eh bien ce sera plus fort que vous. Vous devrez annoncer. Vous devrez annoncer. Alors, je vais vous parler de certaines caractéristiques de l'amour de Dieu, pour que vous puissiez mieux le comprendre et mieux l'aimer, et mieux le recevoir quand on va prier tout à l'heure, parce que c'est ce que je vais demander. Je vais demander à l'amour de Dieu de venir. Et le fait que je vous aurais parlé des caractéristiques de l'amour de Dieu, ça va ouvrir votre cœur, ça va ouvrir votre esprit, tout va être bon. Et ça va en même temps faire grandir votre désir de recevoir cet amour. Parce que tout dépend de notre désir. Tout dépend de la grandeur de notre désir. Alors, d'abord, l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Dieu, c'est pas que Dieu m'aime parce qu'il m'a créé, ça c'est faux. C'est pas qu'il m'aime parce qu'il m'a créé, ça c'est faux. Il m'a créé parce qu'il m'aime. Vous comprenez? Il m'a créé par amour. Et c'est pour ça que son amour, il est inconditionnel. Parce qu'avant de te créer, il t'aimait. Et s'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas créé. Donc, c'est quelque chose sur lequel tu pourras toujours compter. L'amour de Dieu. Tu peux faire des bêtises extraordinaires dans ta vie, rentrer en profondeur dans le, t'enfoncer dans le mal, Dieu t'aimera toujours. Et là, on peut comprendre pourquoi Dieu souffre tant. Souffre tant avec le péché. Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Dieu aime Satan. La Bible nous le dit. Dieu a aimé tout ce qu'il a créé. Dieu aime les choses en tant qu'elles existent. Parce que même Satan, il a des qualités. Vous ne croyez pas? Il est persévérant. Il est très persévérant. Ça, c'est une qualité que j'aimerais que les chrétiens aient un peu plus. La persévérance. Il ne lâche pas le morceau quand il tient une âme. Il faut vraiment y aller à coups de bâton. Et c'est pas un ou deux. Beaucoup de coups de bâton pour qu'il lâche prise. Vous voyez, c'est un chien qui, quand il mord, là, c'est difficile de... Voilà, c'est une espèce de pitbull. Vous savez, les pitbulls, quand ils mordent, c'est difficile de leur faire ouvrir la bouche à nouveau. Et alors, donc, Dieu, il aime même le démon. Parce que le démon, c'est son enfant. C'est fort, ça. Évidemment, Dieu n'a pas enfanté un démon. Dieu a enfanté un ange, qui après est devenu un démon. Voilà. Donc, et de fait, si Satan se repentait, il ne le fera jamais, eh bien Dieu l'accueillerait. Parce qu'il l'aime. Et donc, vous comprenez pourquoi Dieu souffre vraiment avec notre péché. Bon. C'est un amour inconditionnel et c'est un amour sans limite. Parce que l'être de Dieu, c'est l'amour. Son être, c'est l'amour. Donc Dieu, quand il aime avec tout son être. Tout son être. Et l'être de Dieu, il est infini. C'est pas que Dieu, il va... C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'a pas de préféré. Parce qu'il aime chaque personne avec tout ce qu'il est. Donc il aime infiniment. Et la preuve qu'il aime avec tout son être, vous l'avez dans la croix. Qu'est-ce qui est sur la croix? C'est tout l'être de Jésus. Jésus a tout donné. Toute sa personne, toute sa nature humaine, elle est crucifiée. Et c'est tout son corps qui est couvert de blessures. Nous, on ne voit pas ça sur le crucifix, sinon ce serait un peu trop... Ce serait difficile pour nous de regarder ça. Voilà. Mais c'est tout son corps qui a été couvert de blessures, parce qu'il nous a aimés et il s'est sacrifié de tout son être, parce qu'il nous aime de tout son être. Le Seigneur dira bien, je donne ma vie. Vous savez, je ne donne pas la moitié de ma vie, je ne donne pas un quart de ma vie, je ne donne pas un dixième de ma vie, je donne toute ma vie parce que je donne tout mon être. Donc l'amour de Dieu est sans limite. Donc, voilà, alors comment tu fais pour
expérimenter un amour qui est sans limite. Hein. Quand on a prié tout à l'heure pour recevoir cet amour sans limite, comment est-ce que tu vas faire pour embrasser un amour sans limite? Tu ne peux pas le faire. Hein. Tu ne peux pas le faire. Parce que toi, tu as des limites. Voilà. Tes bras sont petits. Hein. Même si tu as des ailes d'aigle, ce sont des ailes qui sont quand même limitées. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est ça, frères et sœurs. C'est que votre capacité d'aimer grandit chaque fois plus. Notre capacité d'aimer, elle est limitée, mais en quelque sorte, elle est illimitée parce qu'elle peut toujours grandir. Donc, aujourd'hui, tu peux recevoir l'amour de Dieu comme tu ne l'as jamais reçu. C'est ça l'objectif, de fait. Et ça, je vous dis une chose très importante pour votre prière. Parce que des fois, frères et sœurs, on conceptualise notre prière comme quelque chose qui doit rester à un bon niveau. C'est bien ça, non? C'est déjà pas mal. Ma prière, c'est quelque chose qui doit rester à un bon niveau. Mais c'est faux. Ta prière ne doit pas rester à un bon niveau. Ta prière doit grandir constamment. Parce que si ta prière reste seulement à un bon niveau, ça c'est contre ton être. Vous comprenez? Notre esprit, c'est pas notre corps. Notre corps, il grandit jusqu'à un certain point, en hauteur, après en largeur, ça on ne sait pas. Mais ton corps, il grandit jusqu'à un certain point. Ton esprit, il n'y a pas de limite pour ce pourquoi il peut grandir. Si toi, tu te mets une limite à ta prière, voilà, et tu considères que voilà, tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu, c'est suffisant, tu vas contre ta nature. Parce que ta nature, c'est de vouloir expérimenter chaque fois plus. Et ça, c'est pas être égocentrique. Ça, c'est pas être tourné vers soi-même. C'est être fidèle à sa nature. Moi, je veux chaque fois plus de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand la tentation, hein, vous savez, quand on rentre dans les louanges ou quand on prie l'Esprit Saint sur nous, c'est de se dire, j'ai déjà, hein, comme un ami qui me disait, oh, moi je ne vais plus aux assemblées parce que j'ai déjà été guéri 10 fois. Mon ami, mais tu n'as pas besoin d'être guéri 10 fois. Tu as besoin d'être guéri 10 000 fois. Non, c'est comme si, non, moi ça ne sert à rien d'aller à la messe, j'ai déjà reçu la communion 1000 fois. Non, mon ami, tu n'as pas besoin de recevoir la communion 1000 fois, mais tu as besoin de recevoir la communion le plus possible. Pour grandir le plus possible. Voilà. Troisième caractéristique de l'amour de Dieu, je ne sais pas combien de temps j'ai. Pardon? Quelle heure est-il là? Ah, très bien. Voilà. Il y a encore 30 minutes, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il y a une troisième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est une très très belle caractéristique, on l'aime tous, la Bible chante ça à tout bout de champ, l'amour de Dieu, il est fidèle. Tu es toujours fidèle, Seigneur. Tu es toujours fidèle. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne de l'assurance, parce que Dieu, quand il donne sa parole, il l'a donnée, et sa parole ne revient. Sa parole, elle revient à lui, mais il maintient sa parole. Vous comprenez? Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est très très important. Je disais ça à quelqu'un hier. C'était une personne qui avait promis au curé de venir animer une soirée de louange. Et là, comme la situation avec le curé était un peu différente, hein, ils n'étaient pas dans d'aussi bons termes, enfin bon. Ils ne sont pas non plus fâchés, mais c'est pas non plus top. Hein. Eh bien, elle disait, cette personne me disait, non, mais je ne sais pas si je dois encore animer. Tu as donné ta parole ou pas? Bah oui, j'ai donné ma parole. Alors tu ne reprends pas ta parole. Si lui te libère de ta parole, le prêtre, c'est très bien. Mais toi, tu as donné ta parole. Parce que si tu veux que Dieu prenne au sérieux ta parole, quand tu demanderas quelque chose, eh bien toi, prends-la toi-même au sérieux. Si tu ne prends pas au sérieux ta parole, comment Dieu va la prendre au sérieux? Non? La parole donnée ne la reprend pas. Voilà. Sauf pour une raison effectivement très très grave, évidemment. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, l'amour de Dieu est fidèle. Et ça nous donne une assurance absolument extraordinaire. Et très particulièrement dans un domaine, je ne sais pas si vous avez déjà reçu des prières prophétiques. Si quelqu'un a prié sur vous et a prophétisé sur vous, ça vous est déjà arrivé ou pas? Levez le bras, pour ceux à qui c'est arrivé.
Voilà. Ben, vous savez, ce serait bien que ça arrive à tous. Par des gens qui ont vraiment un don de prophétie. Hein. Voilà. Par des gens qui ont vraiment un don de prophétie confirmé. Voilà. C'est extrêmement utile parce que tu reçois cette parole, le Seigneur te donne cette parole pour t'encourager, et quand viendront les moments difficiles, où tu as la tentation d'abandonner, imaginons par exemple, tu reçois une parole prophétique, le Seigneur te dit « Je convertirai ton fils ». Voilà, typique. Je convertirai ton fils et ton fils donnera sa vie au Seigneur. Ça c'est encore mieux. Hein. Voilà, ça c'est encore mieux. Eh bien, ça se trouve, il y aura des moments très très difficiles où ton fils se droguera encore plus, il tombera chaque fois plus profondément dans la drogue, dans les vices, dans les addictions, dans l'alcool, dans je ne sais pas quoi, où il semblera croire être chaque fois plus éloigné de l'Église, etc. Et tu auras la tentation d'abandonner. Mais comme tu as reçu cette parole prophétique d'un prophète qui est vraiment dans le Seigneur et qui est vraiment sûr, hein, voilà, confirmé dans son ministère, eh bien tu te rappelleras et tu diras « Non Seigneur, toi tu es toujours fidèle à ta parole. Moi je continue la lutte. » Et ça, comme je vous disais, ça nous donne énormément d'assurance dans notre vie, savoir que Dieu est fidèle. Prenez la Bible. La Bible est remplie de promesses du Seigneur. Remplie. Il y a quelqu'un qui avait compté, surtout les protestants qui font ça, ils avaient compté le nombre de promesses dans la Bible. Alors c'était un chiffre faramineux, c'est plusieurs milliers de promesses. Voilà. Eh bien, toi, au moins, prends quelques promesses qui se trouvent dans la Bible. Bienheureux les cœurs purs, ils verront. Ça, c'est une promesse. Voilà. Etc., etc. Prends les promesses de Dieu, accroche-toi à ces promesses de Dieu, rappelle-toi que les promesses de Dieu, que Dieu est fidèle à ses promesses. Quatrièmement, l'amour de Dieu, il est vrai. C'est un bel attribut, une belle qualité de l'amour de Dieu. Et vous savez, la preuve que l'amour de Dieu est vraiment vrai, il est vraiment véritable, la preuve que l'amour de Dieu est absolument vrai, c'est qu'il nous laisse libres. C'est paradoxal, ça, hein? Parce que la plupart des gens se fâchent contre Dieu, hein, ne comprennent pas Dieu, en disant, ben voilà, ça m'est arrivé de mal, ceci, ça m'est arrivé de mal, et puis des fois c'est des choses terribles, je comprends que les gens sur le coup soient un peu fâchés, ça je comprends. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si le Seigneur permet que le mal arrive, c'est justement parce que son amour est vrai. La pire chose qu'il pourrait faire pour un être humain, ce serait de lui enlever la liberté. Si vous ne croyez pas, allez à la prison. Faites un peu de ministère dans les prisons. J'ai une amie hier, elle revenait du ministère de la prison à Farlette. Elle avait animé la louange. Elle me disait, mon père, c'est horrible, ce sont des zombies. Ce sont des morts vivants, ces gens-là. Même la couleur du visage, il n'y a pas de lumière dans leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'on leur a ôté la liberté. L'amour de Dieu est vrai parce qu'il accepte lui-même de souffrir à cause de notre liberté qui parfois fera des choses très mauvaises. Parce que le premier à souffrir quand l'homme est méchant et quand l'homme fait des atrocités, le premier à souffrir, c'est Dieu. Et Dieu accepte de prendre cette souffrance sur lui parce que son amour est vrai et il veut nous maintenir libres. Sinon, imaginez, celui qui va poignarder, hop, le bras se paralyse. Celui qui va faire le mal, celui qui va dire, celui qui va critiquer son voisin, hop, la langue se paralyse. Celui qui va avoir une mauvaise pensée, hop, le cerveau se paralyse. Attendez, c'est pire qu'être dans les camps de concentration de Staline. C'est pire. Là, on te ôte complètement toute ta liberté. Tu cesserais d'être un être humain. Donc le Seigneur, sur la croix, il prend sur lui les conséquences de notre liberté parce que son amour est vrai. Et deuxièmement, son amour est vrai
Une autre raison qui est aussi très très belle, c'est parce qu'il nous responsabilise. C'est-à-dire, le Seigneur te confie à toi, à chacun d'entre nous, il nous confie ce qu'il a de précieux, c'est-à-dire ses propres enfants. Pensez à ceux qui sont pères et mères, au sens propre du terme. Après, il y a les pères spirituels et les mères spirituelles aussi. Il y a beaucoup de place pour ça. C'est aussi une grande responsabilité. Mais pensez aux pères et aux mères biologiques, aux pères et aux mères putatifs qui ont adopté quelqu'un. Quelle responsabilité! Le Seigneur te met dans tes bras son enfant à lui. C'est d'abord son enfant, en fait. C'est tout d'abord son enfant. Quelle preuve d'amour qu'il te donne une responsabilité aussi grande. Vous voyez? C'est pas simplement, je disais, c'est pas simplement les pères et les mères biologiques, c'est aussi les pères et les mères au sens large du terme. On peut tous être pères et mères de beaucoup de gens dans le monde. Et vous savez, beaucoup de gens vont dépendre de nos paroles, parce que nos paroles sont très 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 puissantes. Nos gestes sont très 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 puissants. Vos gestes sont très puissants. La preuve. Imaginez qu'ici venait un sorcier. Imaginez qu'ici venait un sorcier. Et que ce sorcier s'asseyait près de vous pendant la louange, et il vous touchait plusieurs fois comme ça. Et en vous touchant, il vous maudissait. Qu'est-ce que vous feriez? Et vous saviez qu'il est en train de vous maudire. Vous diriez, non, sa parole n'est pas puissante, j'en ai rien à faire. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Vous changeriez de place, probablement. même si vous savez que vous êtes ancré en Christ, que vous êtes dans le Seigneur et que le Seigneur vous protège, vous savez qu'il y a quand même des choses qui peuvent passer. Parce que la parole humaine, elle est puissante. Et donc, au moins, vous changeriez de place. Voilà. Bon. Si la parole humaine est puissante dans le mal, elle est puissante dans le mal parce qu'elle a l'appui d'être diabolique. Très bien. Imaginez la puissance de la parole humaine dans le bien. Quand elle n'a pas simplement l'appui d'être angélique, mais elle a l'appui du Verbe de Dieu, de la parole même de Dieu. Quelle puissance à cette parole! Une parole donnée au bon moment peut transformer une vie. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous ne savez pas. C'est pour ça que notre parole, vraiment, c'est vraiment une épée. Notre parole, c'est vraiment une épée. Et c'est pour ça que ce que le démon a voulu dans notre société, c'est que les chrétiens se taisent. Surtout ne parlez pas. Dans les années 70, on prêchait dans les églises l'enfouissement. Il fallait s'enfouir. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'enfouissement. Ça, c'est diabolique. Pourquoi? C'est le démon qui ne veut pas que les chrétiens parlent. Parce que si les chrétiens parlent, il sait que ça va faire du dégât pour son royaume. Ah, mais je suis un pauvre laïc. Tu n'es pas un pauvre laïc, mon ami. Tu es un baptisé. Prêtre, prophète et reine, madame. Cette reine. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, et en plus, vous savez, et c'est ça ce qui est important, si vous dites ces paroles avec amour, parce qu'après c'est ça, il faut les dire avec amour, pas les dire dans la colère. Voilà. Après, il y a la colère juste, ça c'est vrai. Il y a la colère juste, ça c'est vrai. Mais non, normalement elle n'est pas juste la colère. Mais il faut les dire avec amour, ces paroles. Et là, c'est vraiment extrêmement puissant. Très bien. On a encore 15 minutes, c'est ça? Bien. Vous tenez 15 minutes ou pas? Voilà, vous êtes courageux, très bien. Alors, une autre caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sage, pédagogue et patient. Sage, pédagogue et patient. Nous, on aimerait souvent que le Seigneur nous donne les choses maintenant. Comme dit cette blague, je vais raconter une petite blague, c'est l'homme impatient. L'homme impatient prie
prie le Seigneur et il lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Mais maintenant. C'est la prière de l'impatience, voilà. Et nous, des fois, on est comme ça. Vous savez, on dit, Seigneur, tout de suite. C'est vrai, il faut dire tout de suite. Hein? Le Seigneur, ça ne me dérange pas. Maintenant, Seigneur, viens guérir cette personne. Maintenant, Seigneur, viens toucher mon enfant. Maintenant, Seigneur, viens transformer mon cœur. Maintenant, ok, il faut dire maintenant, ça c'est très très bien. Il faut le dire dans la foi. Mais en même temps, s'abandonner entre les mains de Dieu en sachant que l'heure de Dieu est meilleure que notre heure. L'agenda de Dieu est meilleur que notre agenda. Le temps de Dieu est le vrai temps. Nous, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Donc, c'est très très important de comprendre. C'est-à-dire, le Seigneur ne donne pas tout de suite parce qu'il a quelque chose de bien mieux à donner. De bien meilleur. Attends un peu. Vous savez, le Messie, il est venu quand il devait venir. Toutes les générations de Juifs attendaient le Messie. Bon, il a fallu attendre un peu depuis Abraham, 2000 ans. Depuis Abraham, 2000 ans. Depuis Adam, je ne sais pas. Mais il fallait attendre. Mais il est arrivé au moment le plus propice pour le bien de l'humanité. Comprenez? Donc l'amour de Dieu, il est sage, pédagogue et patient. Et toi, dans ton cœur, rappelle-toi ça. Rappelle-toi ça dans ta prière pour que ta prière soit persévérante. Le Seigneur ne me l'a pas encore donné ce que j'ai désiré, mais c'est parce qu'il est sage. Et donc moi, je persévère. Voilà. Et l'amour de Dieu est aussi patient envers celui qui est mauvais. Parce que des fois aussi, on se dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne punit pas? La Bible, c'est la prière du juste parfois dans la Bible. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses les méchants proliférer et voilà, encore l'autre jour, j'ai fait une prière de délivrance sur quelqu'un et cette personne elle a été kidnappée par une secte satanique, frères et sœurs. Kidnappée, ça arrive, ça. Ça arrive, et j'ai l'impression que ça arrive chaque fois plus, mais bon. Faut que les chrétiens parlent. Et alors, je ne vous raconte pas ce qu'il a souffert. Mais lui, il se rappelait même plus. C'était tellement traumatisant, il se rappelait par bribes. Et au fur et à mesure que la délivrance avançait, il se rappelait de ce qui s'était passé. Bon, je ne vais pas vous décrire, ça ne vaut pas la peine, je vais vous choquer. Mais vraiment, dans mon cœur, je sentais cette colère très humaine, pas très sainte, je dois l'admettre. Cette colère très humaine qui montait dans mon cœur et qui disait que j'avais envie de taper le pied et dire Seigneur, mais pourquoi tu permets à cette personne de survivre? Voilà. J'ai quand même demandé à Saint Michel Archange de faire son travail. Ah oui, ça c'est une bonne prière, quand vous êtes en face de personnages tellement funestes. Voilà. J'ai dit, Saint Michel Archange, fait que cet homme s'écroule, non pas pour sa perdition, mais pour son salut au dernier jour. Ça ne peut pas être maintenant, moi, au dernier jour. Saint Paul, hein, Saint Paul, il a des paroles comme ça. Hein. Voilà. Et alors des fois c'est ça, on se dit mais comment ça se fait que Dieu est tellement patient avec cette personne et ce groupe si funeste? Parce que Dieu les aime. Parce que toi, hein, cette personne funeste, toi tu ne l'as pas vu naître. Toi tu ne l'as pas eu comme bébé dans tes bras. Mais ce démon vivant là, qui fait ces choses-là, il a été un enfant, il a été dans les bras de quelqu'un. Il a eu une choupette à la bouche. Il a dit « Maman ». Dans son enfance, il a eu des gestes de bonté. Vous savez? Dans son enfance, il a remercié ses parents. Il a fait des bonnes choses pour les autres. Après, il s'est perdu, malheureusement. Toi, tu n'as pas vu tout ça. Mais le Seigneur l'a vu, c'est son enfant à lui. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur est patient. La grandeur de l'amour de Dieu est patient jusqu'au bout. Oui, mais à cause de sa patience, il y a des gens qui souffrent. C'est vrai, il y a des gens qui souffrent. Mais c'est surtout lui qui souffre. C'est vrai. À
À cause de sa patience, il y a des gens qui souffrent. Mais en premier lieu, c'est lui qui souffre à cause de sa patience. Parce qu'il veut sauver jusqu'au dernier. Très bien. 10 minutes. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est juste et miséricordieux. Ça, c'est très beau aussi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Vous voyez? Sans justice, il n'y a pas une miséricorde. Sans justice, de fait, il n'y a pas d'amour. Un amour injuste n'est pas un amour. Et des fois, il y a des gens qui viennent et qui disent oui, mais pourquoi il y a l'enfer, etc. C'est pas possible, Dieu est tellement bon. Et je dis arrêtez un instant. Imaginez combien d'Hitler il y aurait dans le monde, combien d'Hitler, de Staline, voilà, Saddam Hussein, tout ça, il y aurait dans le monde s'il n'y avait pas la possibilité d'aller en enfer. Ça calme les gens. Parce que certaines personnes, la seule chose qui peut les arrêter, parce que pour les gens qui sont dans la lumière, tu ne vas pas les motiver en disant attention, tu peux tomber en enfer. Mais il y a certaines personnes, c'est l'unique langage qu'ils comprennent. L'unique, quand tu es vraiment dans les ténèbres et que tu t'en fiches complètement de l'amour et tu ne vis que pour toi, la seule chose qui peut te secouer et te faire sortir de ton état, c'est de te dire attention mon ami, il y a la possibilité de la condamnation. Dieu est sage, frères et sœurs. Et si dans la Bible, et si dans l'Évangile, Jésus parle à plusieurs reprises de l'enfer, c'est parce qu'il est sage. Il sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le dit. Donc, et il dit ça, et si Dieu parle de l'enfer, c'est pour nous protéger, nous. Parce que combien de gens feraient des atrocités bien pires que celles qu'ils le font, mais ils s'arrêtent parce qu'ils se disent bon. Voyez. Parce que tu sais, ça c'est très sanitaire, tu sais qu'à la fin de ta vie, tu vas être jugé par un juge impartial. Et là, ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Le film de ta vie, tu vas le voir. Tu vas le voir dans toute sa pureté. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de très intéressant, allez sur YouTube et voyez le témoignage de Gloria Polo. C'est une Colombienne qui a fait beaucoup de choses mauvaises. Elle a été foudroyée, au sens réel du terme. Elle a été foudroyée un jour d'orage. Et elle s'est présentée devant Dieu. Et Dieu lui a montré tous ses péchés. Et il lui a dit, je l'ai vu raconter son histoire. Je l'ai rencontré cette femme-là. C'est extraordinairement crédible son histoire. Et en plus, c'est absolument crédible son histoire parce que son corps était carbonisé. Ses seins étaient carbonisés, ses jambes étaient carbonisées. Il a été complètement guéri par le Seigneur. Il y a les documents. Donc on sait qu'elle ne raconte pas n'importe quoi. Il y a les preuves. Et alors il dit, le Seigneur la juge et lui dit, tu sais, tu es condamné en enfer. Ah ouais. Elle avait fait vraiment des péchés très très graves, cette femme. Et elle avait poussé d'autres gens à faire des péchés très très graves. Bon. Allez voir sur YouTube, c'est extraordinaire ce témoignage. Allez voir. Gloria Polo. P-O-L-O. Gloria Polo. C'est extraordinaire ce témoignage. Mais elle a été sauvée. Pourquoi ? Parce que une personne qui n'avait plus d'argent, parce qu'il avait été volé par il avait tout perdu par les rebelles en Colombie, il a pris tous ses animaux, etc. Il lui restait juste un tout petit peu d'argent pour s'acheter les choses nécessaires à sa vie. Il est allé s'acheter un savon, il allait s'acheter de la nourriture, et le vendeur a mis le savon dans un papier journal. Et dans le papier journal, il a vu une photo de cette femme qui avait été foudroyée. Et il a été pris, par grâce de l'Esprit Saint, d'une compassion surnaturelle pour elle. Et il a commencé à pleurer pour elle. Il ne la connaissait même pas. Il a commencé à pleurer pour elle. Et il a dit, l'argent que je reste, je vais l'offrir pour que soit célébrée une messe pour elle. Tout son argent. Et alors c'est incroyable, parce que Jésus lui montre pourquoi elle a été sauvée, et il y a comme des petits points de lumière qui viennent de la terre. Et elle les voit, des petits points de lumière, c'est les gens qui prient pour elle, parce que bon, c'est
C'était une personne qui était assez connue, et puis c'est sorti dans le journal. Voilà. C'était une dentiste assez fameuse à Bogota, je crois, 5 minutes, c'est super. Et donc, elle a vu les petits points de lumière, c'était les prières, et tout d'un coup, elle voit comme une grosse lumière bleue qui vient de la terre. C'était la prière de cet homme, la messe que cet homme avait fait célébrer pour elle. Ça, c'est la puissance de l'amour. Et le Seigneur lui dit, tu vois, cet homme que tu ne connais pas, cet homme que tu méprisais auparavant parce que tu méprisais les pauvres, toi tu étais riche, tu méprisais les pauvres. Je peux vous dire qu'elle a changé de vie. Hein. Parce que tu méprisais les pauvres. Cette personne, c'est cette personne, mon pauvre, c'est lui qui t'a sauvé. Et puis elle est revenue à la vie, etc. Et puis elle donne son témoignage partout dans le monde. C'est vraiment un... Alors, juste, Dieu il est juste, mais il est extrêmement miséricordieux. Extrêmement miséricordieux. Le Seigneur profite de tout pour sauver ses enfants. La petite prière de Maria Sima. Une petite prière qui lui a coûté, quoi, 10 secondes, même pas. Une pensée. Seigneur, prends pitié de cet homme-là. Ça lui a coûté juste ça. Et un acte de pardon. C'est vrai, il y a eu de la vertu. C'est pas énorme. Mais le Seigneur profite de tout pour sauver ses enfants, par son immense, immense miséricorde. Très bien. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Alors, l'amour de Dieu est toujours nouveau, créatif et passionné. Toujours nouveau. On ne s'embête jamais avec le bon Dieu. Et le bon Dieu, quand il nous parle, vous savez, il y a une dame qui m'a dit une chose très intéressante l'autre jour. Elle m'a dit, je me suis habitué tous les jours à être attentif à ce que Dieu me dit. Ça, c'est un très très bon exercice. À ce que Dieu me dit, parce que Dieu, il est bavard. Dieu est très bavard. Il aime ses enfants. Il est très bavard. Et là, elle raconte, cette dame, elle me disait, tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau que le Seigneur me dit. Et c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment passionnant. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, il est créatif. Il est toujours nouveau. Il ne va jamais te dire la même chose. Il n'y a jamais une onction qui va être pareille. Il n'y a jamais une louange qui va être pareille. Il n'y a jamais une... Vous voyez, on va invoquer l'Esprit Saint maintenant, ça ne va pas être pareil qu'hier. Ça va être pareil si tu dis oui, c'est pareil, c'est toujours la même chose et tu mets ta main dans la poche. Mais si tu t'ouvres à ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, ce sera nouveau. Parce que l'amour de Dieu est toujours jeune. Jeune, Dieu, il est aussi jeune que vieux. Parce qu'il est éternel. Donc il n'est ni jeune ni vieux, il est éternel. Et évidemment passionné. Dieu est passionné. Regardez ces belles paroles de Jésus. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Quand il parlait à ses servantes. Et c'était avant sa mort. Mais qui dit ça avant sa mort? Qui dit ça avant sa mort? J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous, mes enfants. En sachant que vous allez tous le trahir. Excepté des gens, voilà. Vous allez tous le trahir. Passionné, Dieu est passionné pour ses enfants. Et puis, son amour, il est fort, et en même temps, il est tendre. Aussi fort que tendre, aussi tendre que fort. Et puis, son amour, il est bouleversant. Quand tu te laisses, tu sais, quand tu rencontres l'amour de Dieu, quand tu médites sur l'amour de Dieu, quand tu es touché par l'amour de Dieu, c'est tellement bouleversant. Tu ne peux pas rester la même personne. Et vous savez, une de nos grandes erreurs, frères et sœurs, c'est qu'on s'imagine qu'on doit changer. Souvent, on peut rentrer dans la récrimination ou dans le découragement en se disant oui, il faut que je change, il faut que je devienne ceci, il faut que je sois moins, je sais pas, moins jaloux, moins coléreux, moins voilà. Voilà, très bien. Il faut que je sois moins tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, tu vas changer
pas parce que tu regardes tes défauts. C'est important de regarder ses défauts et d'être réaliste. C'est important. Ne serait-ce que pour demander pardon, parce que c'est important de demander pardon. Mais il y a des gens qui passent leur vie à contempler leurs défauts et leurs misères. Et à être jaloux de ceux qui pensent ne pas être comme eux. Mais c'est vrai ça. Mais c'est pas comme ça que tu vas changer. Tu vas changer en rentrant en contact avec l'amour bouleversant de Dieu. Jamais, jamais tu es touché par l'amour de Dieu et tu es pareil. C'est pas à force de te dire que tu dois changer que tu vas changer. C'est à force de t'ouvrir à cet amour qui vient et qui te transforme profondément. C'est ça, frères et sœurs, le secret de la sainteté. C'est ça le secret de la sainteté. Et finalement, l'amour de Dieu, il est vivant. Il est tellement vivant que son amour, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint. Et là, c'est peut-être la plus grande chose qu'on peut dire sur l'amour de Dieu. C'est que c'est un amour qui est tellement vivant, qui est tellement réel, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer, hein. Il est tellement vivant, il est tellement réel qu'il est une personne. Il est une personne. Imaginez un couple qui s'aime tellement. Un mari et une femme s'aiment tellement. Leur amour est tellement réel, qu'à la fin de leur maison, c'est l'amour qui commande en tout. C'est l'amour qui prend les décisions. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est l'amour à chaque fois qui prend les décisions. Voyez, ça, c'est un amour qui devient vivant, réel. C'est un amour qui est presque une personne vivante. Presque, parce que les êtres humains, comme ils n'ont pas un amour infini, même si cet amour peut devenir très réel, c'est jamais, comme ils ne sont pas des personnes infinies, ils sont finis, ils ne peuvent pas donner origine à un amour qui soit une personne vivante. Mais Dieu, oui. C'est l'heure, je crois. Non. De fait, c'est l'heure. L'Europe sera sauvée. Ah, voilà, très bien. Hein. L'Europe sera sauvée. Donc il est 5 heures, tout à fait. Voilà. Alors, on parle de l'Esprit Saint. Vous savez, quand l'amour s'empare de notre vie devient tellement vivante. Autant c'est horrible de voir ces gens qui sont possédés dans leur âme. Je ne parle pas de la possession du corps, ça. C'est juste le corps. Mais autant c'est horrible de voir ces gens qui sont possédés dans l'âme par le démon. Autant c'est absolument lumineux, extraordinaire, être possédé par l'Esprit Saint. Amen. Comme j'aimerais, moi le premier, et avec vous, pouvoir dire, c'est l'Esprit Saint qui m'a possédé. Comme dit Saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il est possédé par l'Esprit Saint. C'est une éponge qui a été tellement imbibée d'Esprit Saint. Tellement imbibée, t'avais beau pas tordre le pauvre Saint Paul, il y avait toujours l'Esprit Saint qui sortait. Mais ça, c'est les gens qui sont complètement donnés à l'Esprit Saint. Ils vivent des choses absolument extraordinaires, on les tord dans tous les sens, etc. La parole qui va sortir d'eux, l'action qui va sortir d'eux, le geste qui va sortir d'eux, c'est toujours dans l'Esprit Saint. Ils ne savent pas faire autre chose. Là, c'est les gens possédés par l'Esprit Saint. Alors, qui va être possédé par l'Esprit Saint? Non? De telle façon que vraiment il n'y ait plus rien. Mais alors il faut faire une chose, mes amis. Il faut faire une chose qui est courageuse. Mais qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il faut quand même le dire. Vous savez, l'autre jour j'ai fait une chose que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Vous le gardez pour vous. Hein. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Jamais. Mais à force de dire à l'Esprit Saint, possède-moi, ça m'est arrivé de faire ça et je me suis dit, oh là là,
On était à Paris. On était en train de parler de la Vierge Marie. On s'arrête dans un feu rouge. La voiture allait redémarrer. Je tourne ma tête et je vois un type qui est là, sur le trottoir. Et je dis à celle qui... Et là, je ne sais pas ce qui arrive, mais l'Esprit Saint me dit, je veux que tu ailles lui donner une médaille. En plein feu rouge. En plein feu rouge. Et alors, je me suis dit, l'Esprit Saint est devant, il faut le faire. Et je suis sorti de la voiture, je lui ai donné une médaille. Le Seigneur a accepté, il était ému. Et Ilénia, qui était au volant, elle était confuse, parce qu'il fallait gérer ça. Voilà. Alors, c'est très bizarre, ça. Ça m'arrive pas tous les jours, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Et effectivement, c'est pas que l'Esprit Saint a vous demandé ça, vous sortez de l'église et là, voilà, vous commencez à avoir un comportement bizarre, c'est pas ça. Mais ce qu'il faut dire à l'Esprit Saint, c'est Esprit Saint, vraiment je te permets de guider ma vie. Et je te demande la grâce d'être obéissant à ce que tu vas me demander, même quand j'aurai peur. Vous voyez? Alors, je sais que c'est pas facile ça, parce que, il faut apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit Saint, c'est pas tellement évident, hein? On est bien d'accord, hein? C'est pas tellement évident. Et deux, c'est difficile des fois de vaincre la peur. Hein, vous voyez? On veut pas être vu comme des extraterrestres. Non. On veut pas être vu comme des gens bizarres. Et c'est bien que les chrétiens ne soient pas vus comme des gens bizarres. Pas commencer à faire des choses bizarres qui ne sont pas du tout le fruit de l'Esprit Saint, mais qui sont le fruit de ton imagination surchauffée parce qu'un prêtre a prêché. Vous voyez, il faut faire très attention à ça. Faire très attention à ça. Mais il faut petit à petit rentrer dans ce monde de l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint nous possède et où vraiment il nous guide. Alors je sais que ça fait très peur. Ça fait très peur. Ça peut faire très peur. Tu vois. Ça peut faire très peur. Mais si vous ne commencez pas à dire « Seigneur, j'accepte que tu me guides, même si j'ai peur. Et je te demande la grâce de vaincre ma peur. Donne-moi cette grâce. » Vous faites un premier pas, c'est-à-dire vous vous ouvrez à ça. Alors là, si vous avez cette attitude, vous pouvez être sûr que l'Esprit Saint va vous posséder comme jamais il l'a fait. Parce que parfois, on veut être possédé par l'Esprit Saint, possède-moi, possède-moi, mais surtout ne me demande pas certaines choses. On aime avoir l'expérience de l'Esprit Saint, de l'amour de Dieu qui nous remplit, etc. Mais surtout, Mais là, ça ne marche pas. Si tu mets des surtout, tu mets des limites. Donc, c'est pas que le Seigneur ne veut pas rentrer, mais toi, tu as fermé certaines portes, donc il ne peut pas rentrer. Il ne va jamais forcer ta liberté. Rappelez-vous, l'amour de Dieu est vrai. Il ne force rien. Donc, frères et sœurs, si on veut vraiment recevoir l'Esprit Saint, il faut lui demander de nous guider. Alors, il va vous guider d'une façon qui n'est pas la façon dont il me guide. Pas commencer à se dire, voilà, maintenant je vais m'arrêter au feu rouge et je vais commencer à faire ce que... Non, t'inquiète pas. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Et on est des personnes différentes et il nous guide selon notre tempérament, notre personnalité, notre... Voilà, il n'y a pas... De fait, il n'y a pas à craindre. Il y a juste à s'abandonner. Mais si tu ne t'ouvres pas à l'éventualité de faire parfois des choses que tu ne veux pas faire par rapport auxquelles tu as peur, l'amour expulse la peur. Saint Jean le dit. Par contre, la peur aussi expulse l'amour. La réciproque, ça vaut. L'amour expulse la peur. Mais si tu laisses la peur te dominer ta prière et ne pas te permettre d'ouvrir la porte au Seigneur, alors l'amour ne pourra pas être la même chose dans ta vie. L'amour ne va pas avec la peur. Et attendez, attention, quand je dis la peur, je ne parle pas de la peur qu'on sent, parce que sentir la peur, on la sent tous. Je parle de la peur qui nous domine, qui nous empêche de faire certaines choses. Amen. Amen. Alors, on va se lever, s'il vous plaît. Et ceux qui veulent, parce qu'on est tous libres ici,
Je ne vous force pas à rentrer dans mon schéma. Ce n'est pas mon schéma, je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut. Mais vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de répéter la prière que je vais faire, qui va justement dans le sens de ce que je vous ai dit. Esprit Saint, aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur pour que tu me possèdes, pour que tu me remplisses. Je te donne la permission de me demander des choses qui me font peur. Je te donne la permission, Esprit Saint, de faire tomber mes peurs, mes murailles, mes murs. Fais-moi sortir de ma cage. Jésus, vraiment je t'aime. Et je crois en ton amour, Jésus. Et que tout ce que tu vas me demander, c'est vraiment pour mon bien. C'est vraiment pour me libérer. C'est vraiment pour me rendre heureuse. Amen. Alors je vais vous demander de fermer les yeux et de recevoir l'Esprit Saint. Seigneur, c'est toi qui aimes tes enfants. Et parce que ton amour, il est vraiment passionné. Il est toujours nouveau.